Bon dimanche à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. Ça n'a pas trop bougé, bon, ça reste bloqué donc bien sûr à 28 212 pour l'instant. Les 30 000 c'est la résistance que BTC n'arrive pas à casser, d'accord. 2000 $ également, Ethereum n'arrive pas à casser, 1805. Matic 1 $, 0,9, Binance Token 313, XRP 51 centimes, Solana il est à 20 dollars. Bon, pour l'instant, le marché reste un peu bloqué, donc il n'y a pas, y a pas de surprise. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous montrer en fait deux visions, en fait, deux mindsets, en fait, il y a deux états d'esprit, d'accord. Alors, j'ai fait une feuille Excel, en fait, il y a des gens, j'appelle ça rich mindset. Rich mindset, c'est les gens qui, donc, en fait, qui cherchent à investir de l'argent, à placer à la bourse, dans l'immobilier, etc. En fait, les gens qui cherchent à créer des revenus passifs, en fait, hein, d'accord. Et de l'autre côté, vous avez poor mindset, c'est les gens qui ont un état d'esprit euh, pauvre, en fait. Ils cherchent pas à se former, à s'enrichir, à créer des revenus passifs. Et donc, à la fin des mois, ils ont leur compte bancaire en négatif parce qu'ils comptent que sur leur salaire. Donc, ce qui fait que on se retrouve, la majorité des gens, bien sûr, sont dans ce cas-là, avec bien sûr à la fin du mois difficile, parce qu'il y a la hausse de l'inflation, la nourriture, tout augmente, également les impôts. Et en fait, parce qu'ils investissent pas, en fait, ils n'ont pas économisé non plus, ils sont pas forcément formés, ils connaissent pas le système, que en fait il y a une possibilité de créer des revenus passifs, etc. C'est ça que j'appelle en fait rich mindset. C'est quelqu'un qui lit, qui se forme en fait et qui investit, qui laisse pas, qui laisse le minimum de cash en fait d'euros en banque et le reste est réinvesti dans les actifs en fait qui vont prendre de la valeur à long terme. D'accord. Ça c'est pour ça qu'en anglais on appelle rich mindset versus poor mindset. Poor mindset c'est la majorité des gens qui connaissent pas le système, qui cherchent pas non plus à se former. Parce que par un exemple, en France, vous avez une opportunité quand même incroyable d'avoir la possibilité de créer un plan d'épargne d'action. Et il y a beaucoup qui n'ont pas du tout de plan d'épargne d'action. Et, soit c'est ils connaissent pas, ils veulent pas se former, se renseigner, comment ça fonctionne, etc. Et moi j'en connais plein de gens qui n'ont toujours pas de plan d'épargne action en France, alors que en fait il n'y a pas d'impôt, vous payez pas d'impôt dedans lorsque vous tradez, que vous laissez tout dans votre PA. Je crois qu'à la fin, si vous fermez votre PA, après 5 ans, je crois qu'il y a que vous payez que 17% de charges, je crois. Donc c'est assez faible en fait finalement. Renseignez-vous parce que les gens qui sont en France, ils ont une possibilité quand même de créer euh, un patrimoine en fait, hein, en actions, en plaçant à la bourse par exemple. Alors moi j'ai fait un portefeuille PA pour juste à titre indicatif, hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est pour vous montrer en fait que vous pouvez créer des portefeuilles diversifiés, variés, en fonction par exemple par secteur en fait, d'accord. Par exemple le pétrole, le gaz, la santé, technologie, consommation cyclique, foncière, matériaux et de base, télécom et services, conso non cyclique, industrie, finance. Également, bien sûr, par pays. L'Asie, l'Europe, États-Unis. L'Asie, en fait, la Chine, etc. L'Inde, c'est prometteur, en fait, hein. Ils vont, je pense, commencer à dépasser l'Europe et les États-Unis. Et là, on se rend compte, regardez, il y a les BRICS, en fait. Les BRICS ont officiellement dépassé le G7. Vous vous rendez compte? Les gens rigolaient, ah, mais c'est rien la Russie, c'est rien la Chine, etc. Et on se rend compte, regardez, les BRICS ont dépassé en fait le G7 en termes de PIB mondial. D'accord. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud représentent désormais 31,5% du PIB mondial. Bien sûr, ils vont continuer à croître. Il y a d'autres pays, bien sûr, qui veulent rejoindre l'alliance BRICS. D'accord.
Et donc, ce qui fait que le déclin, ce qui se passe en ce moment, où on voit le déclin en fait en Europe et aux États-Unis, surtout que la monnaie, l'euro et le dollar n'est pas baqué avec de l'or ou des matières premières, contrairement aux BRICS. Donc, ils vont créer une monnaie qui sera baquée avec de l'or et baquée bien sûr en matières premières, en gaz, etc. D'accord? Quelque chose de tangible. C'est pour ça que d'avoir un portefeuille PEA forcément en incluant des pays comme l'Asie, la Chine, etc. C'est vraiment une très très bonne idée, d'accord, de mettre pas mal l'Asie. Je pense que c'est prometteur, également l'Inde, qui à long terme, je pense qu'ils vont cartonner. Alors un exemple d'ETF en fait que vous pouvez avoir en fait dans votre portefeuille PA. Par exemple un ETF très connu en fait MSCI en fait World et également ETF Water, l'eau, ETF S&P 500 connu également, ETF sur Nasdaq, ETF pays émergents, vous voyez. Après vous avez euh, des actions bien sûr comme très connu Air Liquide, Total bien sûr qui donne pas mal de dividendes, Total Energy, LVMH très connu, Tasquin également, AXA, L'Oréal, Apple, bon, très connu également, bien sûr Iron Mountain, Google, Amazon. Ça, vous voyez, c'est à vous également de faire votre propre recherche, d'accord? C'est juste un exemple que je vous donne. Mais beaucoup de gens laissent leur argent en banque ou bien en livret A, ce qui est ridicule. Vous mettez 10 000 euros en livret A, ça vous rapporte rien à l'année, quoi. Donc, vous avez de l'inflation entre 6 à 7%, vous perdez de l'argent dans votre livret A, d'accord? C'est ridicule. Donc, vaut mieux, c'est pas un conseil d'investissement, mais je vous explique que en termes d'arbitrage, c'est mieux d'avoir un PA, d'accord? Un plan d'épargne d'action. Et bien sûr, également, vous pouvez recevoir des dividendes en plus. Donc l'argent en banque ne sert à rien, d'accord? Ça vous perdez de la valeur chaque jour à cause de l'inflation. Alors, il faut investir, d'accord? À vous de voir, renseignez-vous, formez-vous. Mais bien sûr, il faut faire un portefeuille diversifié, d'accord? Pour limiter les risques en cas de crise, en cas de crash, etc. Également, bien sûr, je répète, hein, l'or, l'argent, très important dans un portefeuille. Le gaz naturel également important. L'uranium en cas de guerre, de crise. Immobilier, immobilier, c'est beaucoup plus. Il faut quand même se former hein, pour se lancer dans l'immobilier, d'accord? Parce que maintenant, il est taux hausse. Et pour emprunter, bah, il faut une garantie, il faut mettre un dépôt beaucoup plus élevé et la rentabilité en immobilière dans l'immobilier n'est pas forcément énorme en fonction des villes. En plus, c'est encore cher en fait l'immobilier, d'accord. Et en plus, pour avoir une rentabilité élevée, souvent les gens ils achètent en fait une sorte d'immeuble et en fait ils font des travaux. Après, ils transforment en plusieurs chambres etc., pour avoir une rentabilité beaucoup plus élevée. Mais voilà, c'est pas comme la bourse. La bourse, vous allez c'est facile, vous cliquez sur acheter et vendre, c'est ultra simple en fait, comparé à l'immobilier, d'accord? L'immobilier, c'est quand même beaucoup plus de travail, de recherche, d'aller voir le bâtiment, la ville, etc. Ouais, c'est plus compliqué, hein, d'accord? Après, il y a des gens qui aiment, à vous de voir, mais c'est bien d'avoir, mais c'est beaucoup plus, comment dire, ça prend beaucoup plus de temps l'immobilier, hein. Si vous voulez, on n'achète pas comme ça un bâtiment ou une maison sans vraiment faire des recherches, etc. D'accord? Et autre chose que pour les gens par exemple, qui n'ont pas le temps d'analyser les actions, etc., il y a un site qui est pas mal, qui s'appelle Ibou. Alors Ibou, c'est un site que bon, c'est en France, c'est en français, hein, ce qui est bien parce qu'en fait, ça permet aux gens qui n'ont pas le temps d'analyser les actions en fait, et Ibou va faire pour vous. Alors, bien sûr, c'est un service payant, mais ils vont analyser telle ou telle action, ils vont vous dire est-ce que c'est bien d'investir ou pas, ou voilà, vous voyez vraiment les détails d'analyse en fait de telle ou telle action. Vous voyez, donc c'est un service bien sûr payant, hein. À vous de voir, aller voir sur leur site comment ça fonctionne. Ça c'est pour les gens qui n'ont pas le temps forcément pour faire des recherches. Alors autre chose que je vais vous montrer en termes de voilà, la Fed. Autre chose, voilà, la Fed en fait concernant la hausse des taux. Alors moi je me suis dit la bourse monte.
monte, n'arrête pas de monter, d'accord? Donc ignore en fait la la faillite bancaire précédente, là, ce qu'on a vu, parce que l'État a sauvé en fait quelques banques, et où Crédit Suisse en fait a été racheté par UBS, etc., avec bien sûr la garantie de la Banque centrale suisse. On se rend compte que maintenant la bourse ignore en fait les risques, d'accord? Donc, tout va bien, la pause, donc la bourse remonte parce que en plus la Fed continue à réinjecter la liquidité. Regardez, là vous voyez ici, on a eu la hausse des taux, mais en plus on a moins de liquidité. Et là, boum, lorsqu'il y a eu la crise, la Fed rachète en fait des actifs. Bah, c'est de la planche à billets en fait, hein. C'est une création monétaire à partir de rien. C'est pour ça que la bourse remonte. C'est vraiment sans surprise. Alors en termes de, ce qui est important, c'est pourquoi il faut toujours analyser la hausse des taux, parce que c'est vraiment le plus important en fait, d'accord. Faut essayer de voir quand la Fed va commencer vraiment à stopper, en fait, à arrêter la hausse des taux. Alors d'après le pricing du marché, apparemment au mois de mai, ça sera une pause. Là, je n'en sais rien, mais souvent le marché price assez bien, donc apparemment au mois de mai, ce serait une pause. Alors là, si c'est une pause, alors là, l'or et l'argent, la bourse va, tout ce qui est crypto-monnaie également, va monter, va aller, je pense, très très haut, parce que s'il y a une pause au mois de mai. Après, au mois de juin, le marché reprice en fait, pardon, euh, donc, cut en fait, ils appellent ça, pardon, j'ai même plus le mot en français en fait. En mois de juin, en fait, la Fed va couper, en fait, va arrêter va couper les taux de 25 points de base. Et au mois de juillet, ça cote de 25 points de base. En septembre, 25 points de base. Et au mois de novembre, une pause. Et au mois de décembre, on cut encore. Donc, on va baisser les taux. Donc, la baisse des taux, en fait, d'après le pricing du marché. Donc, au mois de juin, la Fed va arrêter, en fait, la hausse des taux. D'accord? Va baisser, en fait, les taux. Et là, je me dis, mais pourquoi la Fed fait ça? Parce que l'inflation n'est pas sous contrôle, d'accord? On a quand même une inflation entre 6 à 7%, même voire plus, parce qu'ils minorent quand même les taux d'inflation. Alors pourquoi la Fed, au mois de juin, va couper les taux, va descendre les taux en fait? C'est ça qui est vraiment étonnant. Ça veut dire ça veut dire qu'il va y avoir des dégâts. Il doit se passer des choses que nous, pour l'instant, on n'est pas au courant. Il va y avoir des dégâts qui vont arriver. Parce que la hausse des taux, bien sûr, bah, il va y avoir beaucoup plus de faillites. Les entreprises ne peuvent pas forcément rembourser leurs dettes. Les obligations qui étaient dans des portefeuilles dans certaines banques perdent de la valeur également. Donc, vous voyez, et là, si la Fed décide en mois de juin de couper, en fait, de descendre les taux, et là, moi, je pense qu'on va repartir encore dans un marché aussi, hein. On va commencer à repartir là, parce que là, le BTC, je pense que ça va revenir à 40, à 50 là, si ça baisse les taux, et on va recommencer à faire la planche à billets, pardon, la pression monétaire. C'est pour ça que c'est important quand même c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est la Fed en fait, hein. Parce que les autres banques centrales, c'est pas important parce que en fait, c'est la Fed, hein. C'est la banque centrale mondiale en fait, la Fed, grâce au dollar, d'accord. Et donc, s'il y a l'arrêt de hausse des taux, là, je pense qu'on va aller très haut, jusque, jusque à la bourse, hein, pour la bourse également le BTC. Bitcoin, là, je pense qu'il est possible qu'on repasse les 40 000, hein, s'il y a une pause au mois de mai. Là, je pense que on va repartir dans le marché haussier, très probable. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est pour ça que c'est important d'en avoir à long terme, hein. Je répète, hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais DCA, d'accord, DCA, les plus gros projets, etc. Binance, etc. Mais je sais qu'en ce moment, Binance a des problèmes aux États-Unis. Les Américains cherchent toujours en fait à sanctionner une entreprise
etc. Donc ouais, c'est un peu, c'est la politique en fait, hein, géopolitique. Tandis que FTX, on a bien vu qu'ils ont rien fait pour FTX, hein, d'accord, FTX c'était une fraude, donc il arrosait Bankman Fry, il arrosait tout le monde aux États-Unis, etc. Il finançait les partis politiques, pardon. Donc c'est un peu étonnant hein, ce qui se passe aux États-Unis. Et, euh, et Binance va tenter, bien sûr, je ne sais pas comment ça se passer, est-ce qu'ils vont payer une amende si Binance va commencer à avoir vraiment des gros problèmes aux États-Unis, là le BTC va aller, wow, je sais, ça risque d'aller à 20 000, hein, à descendre beaucoup plus bas, hein, si Binance commence à avoir des problèmes. Donc peut-être qu'ils sont en cours de négociation. En plus, la chose qui est aussi ridicule, c'est XRP. D'accord, ça dure depuis quand même des années, il me semble. Je sais pas combien de temps, mais il y avait un procès qui devrait se passer. Mais ça dure et il n'y a toujours pas de nouvelles en fait concernant le procès qui va se passer avec la SEC et Ripple. Concernant XRP, est-ce que c'est une sécurité ou pas, etc. Mais c'est complètement dingue. Également, si XRP gagne le procès qu'il y a à l'amiable, peut-être qu'on va retaper 1 $, je n'en sais rien. Mais XRP avait quand même fait 30% en 7 jours, incroyable. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous montrer, mais j'ai pas trop d'autres, pas trop de nouvelles, en fait, de news à vous parler. Également, faites-moi un commentaire également sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous suivre et surtout, formez-vous, d'accord? Parce qu'il y a de l'inflation qui va rogner en fait votre monnaie, euro, dollar, etc. Il faut placer. Le seul moyen, c'est de placer votre argent, de ne pas laisser en banque. En banque, c'est le minimum, bien sûr, pour payer les frais, les loyers, mais il faut réinvestir parce que vous le faites pas. L'argent en banque est placé en fait par les banques. Euh, L'argent ne dort jamais, hein, encore une expression. Donc forcément, il vaut mieux que vous-même vous placez votre propre argent au lieu que la banque en fait utilise votre dépôt pour spéculer ou investir, etc. D'accord. Voilà, passez un bon week-end à tous, un bon dimanche, au revoir.